Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour la présentation, la suite de la présentation du show All In de 2018. Comme vous avez pu vous en rendre compte dans la vidéo précédente, l'aspect show d'exhibition, show de présentation, de catch, enfin voilà, événement un petit peu ponctuel, unique, donne un côté un peu particulier à cette description que je vous fais de l'événement, puisque il n'y a quasiment aucun scénario, quasiment aucun enjeu. Il y en a un petit peu vers la fin, vers la suite des événements, mais l'absence de scénario crée quand même un rythme un peu particulier, un peu faussé dans notre présentation de l'événement. J'en suis bien conscient. Je pense que c'est quand même... ça correspond aussi un peu à ma manière de faire, hein. C'est normal. Mais j'ose espérer que lorsqu'on aura des vraies choses à raconter, des vrais événements à raconter, vous inquiétez pas, on aura un rythme de vidéo tout autre. Sachant, prenez en compte que l'événement d'ouverture de AEW, donc Double or Nothing, qui aura lieu le 25 mai 2019, ce sera aussi un gros show similaire à celui-là, qui sera effectivement un événement d'ouverture, donc une espèce de grosse fête où on va avoir effectivement un petit peu de challenge, un petit peu plus de choses à raconter en termes de scénario, mais encore pas grand-chose non plus. Parce que ce sera aussi le premier gros événement de AEW. Donc nous voici maintenant la présentation du troisième match. Le troisième match est ce qu'on appelle un four-way. C'est le premier match, ou peut-être même, je crois, le seul match féminin de la carte. Oui, je vérifie. C'est a priori le seul match féminin de la carte. Et il est appelé Four Corner Survival, qui est donc en fait ce qu'on appelle donc un four-way, c'est-à-dire un 1v1, V1, V1. Il voit s'affronter Britt Baker contre Madison Rayne, contre Chelsea Green, contre Tessa Blanchard. On va commencer dans l'ordre d'apparition des catcheuses. Britt Baker, elle est âgée en 2018 de 27 ans, elle fait 1m70 et elle pèse 55 kg. Elle est catcheuse depuis 2015, donc depuis en fait un peu moins de 3 ans. C'est son 118e match. On peut noter qu'elle a commencé son entraînement en 2014 en étant coachée par Candice LeRae et Johnny Gargano, qui sont des personnes que vous connaissez, notamment si vous suivez la WWE, et notamment ils se sont rendus particulièrement populaires au niveau international par leur passage très remarqué à NXT noir et jaune. Elle a donc appris, Britt Baker, à catcher directement avec ses collègues à l'époque, puis à la IWC, la International Wrestling Cartel. De 2015 à 2016, elle a eu progressivement de plus en plus de matchs, et en 2017-2018, de 2017 à 2018, elle catch au minimum 2 fois par mois. Elle travaille majoritairement pour la IWC, donc la International Wrestling Cartel, là où elle s'entraîne. Mais on peut noter qu'elle a aussi participé à la promotion 100% féminine Rise, où elle a effectué une 12aine de matchs jusqu'à sa contractualisation avec AEW début 2019. Ainsi, elle est la première catcheuse signée dans l'écurie AEW dès le 2 janvier 2019. Et même si AEW laisse ses catcheurs participer à des shows organisés par des structures indépendantes, et notamment en 2019 pour permettre à tous ces catcheurs de finir leur scénario et storyline avec d'autres catcheurs et dans d'autres compagnies, AEW a de grosses ambitions en termes d'organisation de spectacles et de constitution de leurs écuries, ou rosters si vous préférez. D'où l'intérêt de signaler la signature de Britt Baker, et nous aurons l'occasion de voir qu'elle sera l'une des catcheuses rookies mises en avant dès le début des shows hebdomadaires de l'AEW. Alors, Britt Baker, elle a un style all-rounder dans ce match, sans doute encore à la recherche d'un style un peu plus spécifique. Son rôle officiel n'est pas spécifié, même si son personnage du DMD, donc le personnage du docteur en médecine dentaire, est déjà un personnage qu'elle maîtrise et qu'elle va encore plus développer par la suite. Mais donc elle a déjà son personnage qui est celui qu'on connaîtra à l'AEW. On peut noter que là, ici, elle a un style un peu plus rock, mais c'est vraiment à la marge. Si son rôle dans le match en tant que heel ou face n'est pas spécifiquement identifiable, Britt Baker, avec le personnage donc du DMD, docteur en médecine dentaire, elle a déjà ses mimiques de fierté, voire d'arrogance, qui la poussent naturellement vers un style un peu heel. Britt Baker est clairement la moins expérimentée du match. On perçoit une manque de fluidité dans ses enchaînements, que l'on verra aussi dans sa première année à l'AEW. Mais c'est compensé par son investissement et une envie réelle de bien faire. On le sent, elle se met dans les prises, elle y va.
L'autre petit point sur la Britt Baker, c'est qu'on sent qu'elle n'a pas encore l'habitude de recevoir toutes les prises. Son côté rookie, c'est le fait de ne pas avoir encore été confrontée à beaucoup de différentes catcheuses ou catcheurs. Et ben, suivant comment elle se positionne, suivant comment elle est attrapée, et ben, il lui faut une fraction de seconde pour dire « Attends, c'est quoi qu'on va faire là? C'est quoi la prise? Mince, il faut que je mette mon bras là. Oh mince, il faut que je me penche comme ça. » Donc voilà. Donc on sent qu'elle n'est pas encore tout à fait à l'aise. Elle a un petit temps de retard. Par contre, les prises qui font partie de son arsenal à elle, elle les exécute très bien. Comme notamment, elle a déjà son Swing Blade, qu'elle va pouvoir montrer dans ce qui est clairement un petit spot pour la mettre en valeur. Ensuite vient la catcheuse Madison Rayne. Âgée de 32 ans, elle fait 1m60 et pèse 52 kilos. Catcheuse professionnelle depuis 2005. Je rappelle, on est en 2018, donc 13 ans. Il s'agit de son 515e match. Elle a donc commencé à catcher à 19 ans et à s'entraîner bien avant. Elle est donc une catcheuse très expérimentée, alors qu'elle est plutôt jeune. Elle a déjà conquis de multiples championnats de la TNA. Donc la TNA, c'est Total Non-Stop Action Wrestling en solo et en équipe. Et au moment de All In, le 1er septembre 2018, elle catch pour la ROH, la Ring of Honor, ainsi que pour Impact Wrestling. Elle est spécifiquement sur cette période en train de participer au tournoi Mae Young Classic 2018 organisé par la WWE. Il est spécifié qu'elle a déjà été 5 fois championne ROH. Elle a un style technique et elle a clairement le rôle de la face, de la gentille. Elle est clairement la meilleure dans ce qu'on appelle l'in-ring, c'est-à-dire en termes d'attitude et de combinaison, tout est fluide et maîtrisé, peut-être un peu trop fluide dans ses mouvements vis-à-vis du petit retard que peuvent avoir les autres catcheuses moins expérimentées. C'est ce que je vous ai dit précédemment en parlant de Britt. Elle va manquer de puissance physique pour mieux porter et accompagner les autres. C'est un petit peu justement le truc qui est spécifique, justement, si ton collègue ou ta collègue est pas tout à fait au fait ou sur certaines prises, d'où l'intérêt d'être des athlètes professionnels particulièrement entraînés et avec de la masse musculaire importante, et ben justement, tu rattrapes la petite absence ou le petit truc, il a pas bien poussé sur ses jambes, il a pas bien mis la bonne impulsion, c'est pas grave, j'ai la force musculaire pour faire l'effort supplémentaire à l'instant précis, pour pouvoir faire le porté, la prise, etc. Malheureusement, son catch technique n'a pas beaucoup d'espace pour s'exprimer dans ce match, où on sent que l'objectif est de mettre en valeur les prochaines stars que sont Britt Baker et Tessa Blanchard. Comme on va tout de suite le voir, Chelsea Green n'a pas besoin d'aide pour se mettre en valeur. Elle est la deuxième plus expérimentée, et elle sait comment attirer les regards sur elle. Dernier commentaire à propos de Madison Rayne. Comme on l'a très rapidement vu, Madison Rayne est une catcheuse expérimentée qui cherche encore sa place dans une compagnie. Elle est depuis 2022 entraîneuse pour le roster féminin chez AEW, tout en continuant à catcher pour la ROH, donc la Ring of Honor. Chelsea Green, notre troisième catcheuse, âgée de 27 ans, 1m70, 57 kg. Elle est catcheuse depuis 2014. C'est son 187e match. De prime abord, on pourrait la croire à peine plus expérimentée que Britt Baker, mais elle a été entraînée par Lance Storm, qui est un catcheur ultra expérimenté qui a travaillé pour la WWE quand elle était encore la WWF, et qui, durant sa carrière, a travaillé sur tous les circuits indépendants américains, canadiens et japonais. C'est une personne qui a très rapidement, donc Lance Storm, voulu développer son école de catch et être entraîneur. De fait, Chelsea Green a une approche très différente de son activité in-ring que ce qu'on a pu voir chez les autres catcheuses du match. Je me souvenais à l'époque de l'avoir vue apparaître à la WWE, donc avant son run actuel. Elle a déjà été. Mais je pense que je me souvenais surtout de son nom parce qu'elle est la compagne de Matt Cardona, anciennement Zack Ryder. Aujourd'hui, elle est à nouveau en contrat avec la WWE et elle s'est fait une belle place au sein du roster féminin où elle a d'ailleurs déjà été championne US. Mais exactement comme dans notre match d'aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'avoir un catch très flamboyant puisque sa personnalité l'est. Elle a un style qu'on pourrait qualifier de technique et comédie. Elle a un rôle moitié heel, moitié face, donc moitié gentille, moitié méchante. Alors je dis moitié I, moitié face, je dois dire moitié méchante, moitié gentille. Alors oui, je pense que l'on peut qualifier le rôle de catcheur comique dans le style de catch, car cela influence souvent l'in-ring, donc l'attitude générale du catcheur. De fait, si Chelsea Green est tout à fait capable d'effectuer des prises complexes et ou athlétiques, son personnage prend beaucoup de place dans son attitude dans le ring.
elle est de très loin la plus volubile. Et je ne pense pas qu'on puisse qualifier Chelsea Green de twinner, c'est-à-dire un ou une catcheuse qui se veut indépendant des positions préconçues de heel et de face, et qui va plus ou moins adapter son attitude en fonction de ses adversaires et ou de son scénario actuel. Non, ici le personnage de Chelsea Green est un personnage qui va prendre l'un ou l'autre des rôles spécifiques, donc de gentil et de méchant, au début du match, sans cohérence supposée avec son environnement. Dans le principe d'aujourd'hui, elle peut être ton allié et demain ton ennemi. Ou même changer de personnalité en plein milieu du match, suivant l'histoire qu'il y est racontée. On peut noter un petit clin d'œil à Matt Cardona, elle va y faire référence et le public suivra. Nous avons donc notre quatrième catcheuse qui est Tessa Blanchard. Âgée de 23 ans, elle mesure 1m65 et pèse 56 kg. Elle est catcheuse depuis 2014 et c'est son 259e match. On pourrait croire que le profil de Tessa Blanchard est similaire à celui de Chelsea Green, mais pas du tout. Tessa Blanchard a le catch dans les gènes. Elle est ce qu'on appelle une catcheuse de 3e génération, son grand-père et son père ayant eux-mêmes été catcheurs. De fait, elle est la fille de Tully Blanchard et la belle-fille de Magnum TA, ce dernier étant marié à la mère de Tessa. Nous aurons l'occasion de parler de Tully Blanchard, car il va avoir une ou deux histoires dans la AEW. Sachez qu'il a été catcheur et un entraîneur renommé dans les années 70 et 80, puis jusqu'à aujourd'hui. On le retient notamment pour avoir été un des membres originaux des Four Horsemen avec Ric Flair, Arn et Hall Anderson. Tessa a décidé de se mettre sérieusement au catch que depuis 2012, mais on constate immédiatement son physique athlétique bien plus développé que celui de ses collègues. Grâce au contact évident de sa famille, Tessa a pu bénéficier d'opportunités de rencontres et de matchs dans différentes fédérations, dont la WWE. Même si rien ne lui a été donné sur un plateau, en l'occurrence, elle n'est pas contractualisée à la WWE. Notons que ce match a lieu le 1er septembre 2018 et que le 12 août, donc moins d'un mois plus tôt, elle gagnait le titre Knockout World Championship, titre féminin de la TNA, dans un match à 3 contre Su Yung, la précédente championne, et Ali, qui sera connue sous le personnage du Bunny à la EW et que j'ai déjà cité en vous parlant de Britt Baker. Donc, Tessa Blanchard a un style technique et puissant, et elle a clairement un rôle de heel, donc de méchante. Malgré son rôle de méchante, dans ses scénarios récents, notamment à la TNA, où elle a déjà affronté quelques fois Madison Rayne, son entrée avec ses papas est particulièrement émouvante, et marque l'aspect exceptionnel de l'événement. C'est elle qui, dès le début du match, va apporter ce qu'on pourrait appeler l'impact physique, l'impact de corps à corps dans cette rencontre, avec des coups de coude aux mâchoires et des interceptions en tacle. Bon, oui, aujourd'hui, Tessa Blanchard se tape et se traîne une très très sale réputation. J'ai envie de dire que c'est son problème si elle se comporte comme une brute dans les vestiaires et qu'elle est raciste. C'est à elle de gérer sa carrière. Il faut aussi noter qu'elle n'est pas la fille de n'importe qui, elle est la fille de Tully Blanchard et lui-même a cette réputation d'avoir, disons, une vision, de par notamment sa confession religieuse, d'extrême droite. Voilà, soyons clairs. Bon, on va pas bâcher un show ou une entreprise à cause de ses salariés. Là, en l'occurrence, il s'agit vraiment d'un événement unique, spécifique, et en 2018, l'attitude backstage et les propos que pouvait tenir Tessa Blanchard n'étaient pas encore connus. Salut, c'est le Heather Lebuy du montage. Donc en effectuant le montage là de la vidéo sur le match du fourway féminin, je me suis rendu compte que ce que j'avais initialement écrit sur l'analyse des conditions de fin du match était erroné. La victoire se fait sur Tessa Blanchard qui effectue un armlock DDT sur Chelsea Green. Et initialement, je me demandais si Britt Baker avait pas foiré le finish du match. Est-ce que le match devait se terminer à ce moment-là ou pas? Et en fait, est-ce que son intervention est arrivée trop tard et que du coup, l'arbitre avait pris la bonne décision, il avait tapé 3 parce que sinon ça faisait trop chelou d'interrompre son comté alors que l'interruption arrivait véritablement en retard. Mais dans mon visionnage, je n'avais pas bien vu, puisque en fait, Madison Rayne aussi, elle est derrière Chelsea Green sur notre image, elle arrive aussi pour tenter une interruption. Je pense qu'en fait, la question qui se pose à ce moment-là, c'est une erreur.
c'est un problème de production. C'est l'angle de la caméra qui fait qu'on se pose la question. D'ailleurs, à l'écoute, eh bien, les commentateurs sont aussi se posent la question. Et puis ils disent ah bah non, en fait effectivement il y a bien eu un compte de 3 et l'arbitre lève le bras de Tessa Blanchard. Alors bien entendu très rarement, ça dépend, mais très rarement, les commentateurs sont au courant des conditions de fin du match. Ils sont au courant, en général, que lorsqu'il y a un événement scénaristique important et qu'ils vont devoir enchaîner et savoir sur quoi enchaîner par la suite. En termes de discours, notamment, mais ça c'est le cas quand il y a un scénario. Là, il n'y a pas de scénario, on est juste véritablement sur un match d'exhibition. Donc, en fait, certainement que le match devait se finir à ce moment-là, et on est surpris parce que l'angle de la caméra ne nous permet pas bien de comprendre ce qui est en train de se passer. On est également surpris par la réaction du coup de Tessa Blanchard, parce que au moment où le compte de 3 se fait, elle a déjà lâché la prise en disant non comme ça. Parce que on a l'impression qu'elle croit qu'elle s'est fait interrompre, alors que l'arbitre a bien compté 3. Et du coup, il y a un petit décalage là à ce moment-là de gestion en fait de timing entre les catcheuses et l'arbitre, et du coup sur la condition de fin du match qui pose question. Bon, je pense que c'est plus un raté de production qu'un raté de timing véritablement. Est-ce que en fait il était supposé y avoir un petit peu plus d'enchaînement après ça? C'est pas grave, le match se termine comme ça. Tessa Blanchard a gagné. A priori, c'est une condition de fin qui est logique, puisque l'idée, c'est quand même de mettre en valeur entre guillemets, les jeunes pousses, les jeunes catcheuses qui sont considérées comme rookies en stars en devenir. Si vous voyez le match, vous verrez que Britt Baker a plus d'une fois l'occasion d'être mise en avant. Elle est au centre de beaucoup de prises, même si elle les subit, eh ben, elle est au centre de beaucoup de choses. Tessa Blanchard aussi. Et donc c'est un peu l'évidence, et on veut mettre ces deux catcheuses-là en avant. Tessa Blanchard à ce moment-là a plus d'expérience et elle est plus connue que il est logique a priori que ce soit elle qui gagne ce match. Donc voilà. Ce qu'on peut constater, mon impression globale sur le match, du coup, c'est qu'on a véritablement eu 4 catcheuses très différentes en termes d'expérience, d'athlétisme et d'attitude et de personnalité. Dans l'ensemble, les combinaisons sont plutôt propres, mais pour le coup, la rencontre manque vraiment d'enjeu pour qu'on s'investisse dans tout ce qui se passe. On n'a pas l'impression que les catcheuses s'affrontent pour les mêmes raisons, et de fait, je trouve que la configuration match d'exhibition est très visible et lui porte préjudice. On est vraiment, en fait, si vous voulez revoir ce match, sur le truc de se dire, bah tiens, comment étaient ces catcheuses, comment elles se comportaient avant, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui. Je veux dire, avec tout le parcours que aura Britt Baker à la AEW, bon bah Tessa Blanchard d'aujourd'hui, elle est plus du tout en hauteur de sainteté, même si elle continue à catcher. Et c'est très intéressant de voir, je trouve, Chelsea Green, comment elle a l'air de s'amuser en permanence, de kiffer ce qu'elle fait dans le ring, et comment elle interagit avec les autres catcheuses et avec le public, avec les caméras. Elle est pétillante, et en plus, techniquement, elle est douée et tout. On a presque envie de dire que des fois, c'est un peu dommage qu'elle soit un peu cantonnée à un rôle de catcheuse comique, dans ce qu'on voit de ce qu'elle fait aujourd'hui à la WWE, parce qu'en fait elle est véritablement capable de faire des choses assez stylées dans le ring, et du coup, en termes d'athléticité, je veux dire, et techniquement, et du coup, effectivement, comme souvent le côté comique, c'est aussi un ressort de style et de comportement dans le ring, ça a tendance, je trouve, à empiéter sur les capacités techniques sur les capacités d'athlétisme et technique d'un catcheur. Chelsea Green, elle est un petit peu dans cette configuration-là, je trouve, aussi à la WWE. Mais bon, elle a un caractère un personnage qui est tellement fort, ça passe. Mais enfin, voilà. Tout ça pour dire que malgré tout, c'est un match qui, du coup, est intéressant à voir et à revoir. En plus, il est 12 minutes 44, il passe très très bien. Il est noté 6,38 pour 192 votants sur Cage Match. Et voilà, même si je trouve que du coup le manque d'enjeu lui porte un peu préjudice, c'est dommage, mais bon, comme je vous ai dit, c'est le problème de quasiment tous les matchs de cette soirée, de cet événement, de ce spectacle. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour avoir suivi cette vidéo.
Et moi, je suis ce soir, tous les mercredis soirs, de 20h à 23h, sur Twitch. On verra bien ce qu'on fait, a priori du jeu vidéo. Je vous remercie toutes et tous. Ciao, ciao.